Hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que vous avez passé un bon week-end. Moi, on se retrouve lundi, donc du coup, je reprends une nouvelle semaine, un nouveau vlog. Puisque pour ceux qui viennent d'arriver, déjà bienvenue. Et je poste du coup 2 vidéos par semaine. Une vidéo le jeudi où on parle de graphisme, on fait des challenges, on fait des vidéos éducatives autour du graphisme, qui est mon métier puisque je suis graphiste web designer freelance. Et le dimanche, je sors un vlog toutes les semaines pour vous embarquer un petit peu avec moi dans ma vie. On a encore monsieur qui vient vous dire bonjour. Tous les lundis, c'est la même chose. La star arrive pour venir vous dire bonjour. Ce matin, je suis allée au sport. Donc j'ai fait mon sport, je suis allée vers 9 h. Puis après, je suis rentrée et j'ai eu mon appel avec Sandrine de Atypic Flowers qui m'a donné son choix final sur les 2 concepts d'identité visuelle que je lui ai créés. Et donc elle a choisi celle-ci que j'avais appelée mystérieuse, je crois. Et je voulais vraiment faire une petite dédicace à ma cliente, donc Sandrine. Franchement, je souhaite à tous les graphistes d'avoir des clientes et des clients comme elle, parce que franchement, elle est d'une douceur et d'une gentillesse incroyable. Je ressors avec le sourire pour toute la journée à chaque fois que je termine un appel avec elle, parce que avoir des clients qui se rendent compte vraiment de la complexité de notre travail, qui sont reconnaissants de tout ce qu'on met en place, franchement, c'est trop agréable. Plus globalement, je suis vraiment contente des clients avec qui je travaille. Je pense que ma sélection de clients est vraiment optimale, puisque franchement à chaque fois ça se déroule trop bien. Donc je suis très contente puisque, comme vous le savez, en 2023 j'ai vécu une petite grosse galère avec un client, une cliente d'ailleurs, et depuis voilà, je mets un point d'honneur à sélectionner mes clients et à pas travailler du coup avec tous les projets, à les sélectionner correctement, à faire des appels en visio avec les personnes avant d'accepter des projets pour m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Cet après-midi, du coup, je vais travailler donc sur les affinements du concept que Sandrine a choisi, Atypic Flowers. Il n'y a pas vraiment d'affinement puisque en fait elle a sélectionné l'identité visuelle telle qu'elle, mais elle aimerait tester de mettre des majuscules sur les initiales, donc A et F. Ensuite j'ai eu une réponse là de Viniverse, donc de Fanny de la marque Viniverse, pour terminer de faire des illustrations. J'en ai une en plus, enfin quelques-unes à terminer. Demain je ferai les templates Instagram parce que je pense pas que j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui. Et puis en fin d'après-midi je vais aller en ville pour rejoindre une copine pour aller prendre un petit goûter. Vous commencez à connaître mon amour pour la nourriture. Donc en général quand on me voit, moi c'est pour prendre un goûter. Voilà. Bref, je vais me mettre au travail et on se dit à tout à l'heure. Ce week-end je suis allée acheter ça à mon chat. Genre c'est un poisson qui bouge. Il se régale avec. Meilleur investissement. De toute façon tout ce que j'achète à ce chat c'est un bon investissement, il joue avec tout. Donc voilà. Ah non mais il devient fou avec ce poisson hein. C'est ça, et du coup les ingrédients on est censé avoir quoi? Un crotte de nez? Non en fait t'as que des bons trucs en fait je crois. Bon allez on regarde pas. Mais faut en fait c'est quoi? On met dans la main et on tire les 2 premiers. Mais faut prendre la même couleur. Bah non, à chacun. Non, en fait il faut que moi je vois ce que tu vas prendre, comme ça je te dirai après. Ok. En gros, je mets dans ma main et après on prend une chacun. En plus déjà j'ai eu de la chance. C'est quoi d'après toi? Vas-y devine. En fait faut que l'autre voit la couleur, comme ça t'essayes de deviner. Ah, ça me dégoûte. C'est quoi? À mon avis, t'as eu soit vomi, soit ver de terre, la couleur. C'est plus du vomi ou du ver de terre? Vomi? Oh.
Donc on a eu la très bonne idée de prendre. Je viens de terminer du coup de filmer ma vidéo sur les mock-ups. J'ai l'impression qu'elle a été un petit peu catastrophique, je sais pas, j'espère qu'au montage j'arriverai à en faire quelque chose. J'aimerais vraiment vous proposer des vidéos de qualité, en tout cas de m'améliorer au fur et à mesure que la chaîne grandit. Et là en ce moment j'ai l'impression que les vidéos elles sont pas de bonne qualité et ça m'énerve un petit peu. Là il est 16h10, j'ai 2 clients sur du web design qui m'ont contacté pour faire quelques petits ajustements sur leur site internet, donc il va falloir que je cale ça pour voir quand c'est que je peux faire ça dans la semaine. Après il faudrait peut-être que je fasse mon bilan aussi, normalement là on est le 8, j'ai toujours pas fait mon bilan du mois d'avril, donc il faut absolument que je le fasse pour que je puisse venir réajuster s'il y a besoin dans ma stratégie. Et aussi il faut que je m'occupe d'Instagram. J'avais dit à mon bilan premier trimestre qu'il fallait absolument que je poste sur Instagram, et dès que je fais mon bilan je reprends à poster, et puis après au bout de quelques jours, quelques semaines, ben, j'arrête. Et là c'est exactement ce qui s'est passé, j'étais hyper déter et motivée à poster après mon bilan, et puis voilà, donc, un mois après ben, je poste plus. Là c'est pas fort moins 2 voire 3 semaines que j'ai pas posté. En plus j'ai plein de posts à poster, hein. C'est juste que je les ai pas programmés. Je pense que ouais, je vais le faire comme ça. Je vous fais aussi la vidéo sur mon utilisation de Figma pour gérer mes réseaux sociaux. T'as fait une sieste? T'as été sage? Je voulais vous montrer un petit truc, c'est que en fait je vous en avais déjà parlé, mais à chaque fois que je traite les réseaux sociaux et notamment Instagram, je passe pratiquement tout le temps par Figma, que ce soit pour mes réseaux personnels ou comme ici pour un client. Et donc là en fait pour la marque Viniverse, vous le savez maintenant, je dois lui créer un kit de template Instagram, et donc je suis passée par Figma pour avoir en fait ces retours. Donc voilà, je veux pas trop vous montrer, rentrer dans les détails, parce que comme je vous l'ai dit, il y aura une vidéo qui sera dédiée à la création d'identité visuelle de la marque, donc je vais pas trop vous la spoiler, mais en gros donc dans Figma ici j'ai un petit peu tous mes tableaux, et si je clique juste ici, j'ai en fait accès à la preview de tout ce que j'ai créé, de tous les tableaux que j'aurais créés. Et en fait sur celui-ci, donc je vais voir, je sais pas si je vous floute au milieu pour pas trop vous spoiler, mais en gros sur ce tableau là, je lui ai mis le feed, le potentiel futur feed Instagram avec les explications sur le côté. Et en fait ici quand j'appuie sur la genre de petite bulle, ça m'affiche en fait tous les endroits où ma cliente, donc Fanny, est venue me laisser des commentaires sur le travail que j'ai fait. Donc du coup moi je lui ai laissé une explication ici, elle a pu venir me dire voilà par exemple là c'est parfait. Là, elle a juste à venir cliquer et à me laisser un commentaire. Donc ça c'est trop pratique, et moi je peux venir répondre à ses commentaires, etc. Voilà, du coup c'est ce que je vais continuer aujourd'hui. Donc là ce matin j'ai terminé le montage que j'avais à faire pour la vidéo de ce soir, puisque elle m'a demandé quand même beaucoup de travail. Donc là je l'ai terminé, je fais la miniature, je l'ai programmée, c'est tout bon, il est presque 15h. Et là je vais continuer du coup le travail que je faisais je crois mardi pour les templates Instagram de Viniverse. Il faut absolument que je fasse le guide de marque de Sandrine, puisque demain on a un rendez-vous un petit peu formation, je vous en avais déjà parlé. Donc voilà, la journée va être très longue, donc je pense que je vais vous faire quelques petits plans par-ci par-là, mais je vais pas beaucoup vous parler aujourd'hui, on se retrouvera sûrement demain. Sur la création d'identité visuelle, on en est à la dernière étape, donc c'est le guide de marque. On peut l'utiliser tel quel, mais dans la photo il y a du rose. Pareil ici, tu vois, j'ai mis une photo orange, donc j'ai pas utilisé l'orange comme couleur, mais je l'ai induite. Je vais aussi te fournir un dossier avec des photos libres de droit qui correspondront parfaitement à ton identité visuelle et que tu pourras venir en fait récupérer quand tu vois sur chaque logo, pour t'expliquer un petit peu à quel moment on va l'utiliser.
Je sais pas trop si je vous aurais beaucoup parlé aujourd'hui et si je vais beaucoup vous parler aujourd'hui parce que beaucoup de travail là avant mon départ. Ce matin j'ai eu mon rendez-vous avec Sandrine d'Atypic Flowers. Je lui ai fait une petite formation sur comment utiliser son image de marque. Là je pars du coup la semaine prochaine en vacances, donc à mon retour on s'occupera de la partie Instagram, donc je l'ai aussi un peu brief sur tout ce que j'attends d'elle pour la partie social media, donc pour la partie kit Instagram. J'ai également eu du coup les retours pour les derniers affinements pour les kits de template et icônes pour Viniverse. Donc là on va avoir un call à 14h30 pour parler de ça, et comme ça toute l'après-midi je pense que je finirai sur ce travail là. Voilà, après il faudrait peut-être que je commence à préparer mes affaires en fin de journée, ou au pire je le ferai demain, parce qu'en vrai je pars dimanche mais je vais dormir chez mes parents demain pour pouvoir partir très tôt dimanche matin. Je vais manger, non mais même pas, je vais même pas manger en fait, je vais faire mon appel, j'ai toujours pas mangé, oui, parce que voilà, comme je vous ai dit, journée hyper intense. Je vais faire mon appel, je pense pas que mon appel va durer très longtemps, c'est juste pour faire des petites remarques de vive voix, des petites questions à poser. Sinon j'ai sorti la vidéo sur les mock-ups hier, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous avais quitté en vous disant que j'avais l'impression que le montage était un peu catastrophique, que la vidéo a été un peu catastrophique, mais finalement en faisant un peu de montage je trouve que ça va, ça passe. Toujours un peu compliqué de faire des vidéos comme ça très tutorielles, très éducatives quand on n'est pas prof, tout simplement. J'espère qu'elle aura été assez intuitive pour les personnes qui voulaient découvrir le monde du mock-up. Et puis un jour, peut-être dans la nuit, j'en sais rien, il faudra que je monte ce vlog pour qu'il puisse sortir dimanche. Bref, j'arrête de parler, j'ai même plus de batterie. On se dit à tout à l'heure. Bye! Je vous reprends juste un petit peu parce que je vous ai pas clôturé ce vlog là. Donc là je vous parle en direct du petit chalet qu'on a loué avec ma maman, parce que je vous ai dit qu'on partait une semaine. On se retrouve dimanche prochain parce que vous allez du coup voir le vlog de mon petit voyage qui aura rien à voir avec le graphisme, mais bon, ça vous fera une petite coupure à vous aussi et à moi aussi, ça me fera un petit souvenir avec ma maman. Et peut-être que jeudi je sortirai une FAQ, donc je vous remets, n'oubliez pas dans les commentaires une petite section pour que vous puissiez me poser toutes vos questions pour que je puisse y répondre pendant mon séjour. Je ferai une petite vidéo avec pas trop de montage pour pouvoir vous poster quand même une vidéo la semaine prochaine. On se dit à jeudi du coup. Bye!